lundi de la semaine quinquagésima. La vie d'un chrétien fidèle, comme celle d'un patriarche Abraham, n'est ni plus ni moins qu'un courageux voyage vers le lieu qui lui est destiné par son Créateur. Il doit mettre de côté tout ce qui pourrait entraver ses progrès, ni regarder en arrière. C'est, sans aucun doute, une doctrine dure. Mais si nous réfléchissons un instant aux dangers qui entourent l'homme déchu pendant son pèlerinage terrestre, et à ce que notre triste expérience nous a enseigné, nous ne penserons pas qu'il soit difficile ou étrange que notre Sauveur ait fait du renoncement et du reniement de nous-mêmes une condition essentielle de notre salut. Mais indépendamment de cela, n'est-il pas préférable de mettre notre vie sous la direction de Dieu que de la garder dans la nôtre? Sommes-nous si sages ou si forts que nous pouvons nous guider? Nous pouvons résister à notre guise, mais Dieu est notre Seigneur et Maître souverain. Et en nous donnant le libre arbitre, par lequel nous pouvons soit résister à sa volonté, soit la suivre, il n'a pas abdiqué ses propres droits infinis à l'obéissance de ses créatures. Notre refus d'obéir ne ferait pas de lui moins notre maître. Si Abraham, après avoir reçu l'appel divin, avait choisi de rester en Chaldée et avait refusé de briser la maison que Dieu lui avait demandé de quitter, Dieu aurait alors choisi un autre homme pour être le patriarche de son peuple élu, et le père de cette même famille qui devait avoir le Messie comme l'un de ses enfants. Cette substitution de l'un à l'autre dans l'ordre de la grâce est souvent imposée à la justice divine. Mais quelle punition terrible c'est pour lui qui a causé la substitution. Quand une âme refuse le salut, le ciel ne perd donc pas l'un de ses élus. Dieu, constatant qu'il est méprisé par celui qui l'a appelé, offre la grâce à un autre, jusqu'à ce que son appel soit suivi. La vie chrétienne consiste en cette obéissance infatigable et sans réserve à Dieu. Le premier effet de cet esprit de soumission est qu'il prend l'âme de la région du péché et de la mort où elle gaspillait son existence. Elle la prend de la Chaldée sombre et la place dans la terre promise de la lumière. De peur qu'elle ne s'évanouisse sur son chemin le long du chemin étroit et ne soit victime des dangers qui ne la quittent jamais parce qu'ils sont en elle-même, Dieu lui demande des sacrifices, et ceux-ci la préparent. Là encore, nous avons Abraham pour modèle. Dieu l'aime et lui promet la plus riche des bénédictions. Il lui donne un fils en gage de la promesse. Puis, peu de temps après, met à l'épreuve le dévouement du saint patriarche en lui ordonnant de tuer de sa propre main ce cher enfant sur lequel on lui a dit de construire ses espoirs. Le chemin de l'homme sur terre est le sacrifice. Nous ne pouvons sortir du mal que par la voie de l'autorésistance, ni garder notre pied sur un bon terrain, mais par des combats constants. Imitons Abraham, fixons fermement nos yeux sur les collines éternelles, et considérons ce monde comme une simple demeure de passage, une tente, dressée pendant quelques jours. Notre Jésus nous a dit: « Je ne suis pas venu pour envoyer la paix, mais l'épée, car je suis venu me séparer. » Matthieu 10, 34-35, la séparation et l'épreuve sont donc sûres de nous être envoyées, mais nous sommes tout aussi sûrs qu'elles sont pour notre bien, puisqu'elles nous sont envoyées par celui qui nous a tant aimés qu'il est devenu l'un de nous-mêmes. Mais ce même Jésus a aussi dit: « Là où se trouve ton trésor, il y a aussi ton cœur. » Matthieu 6h21, chrétien. Notre trésor peut-il être dans ce monde misérable? Non, il doit être dans cette belle terre au-dessus. Nous devons donc être là, dans le désir et l'affection. Telles sont les pensées sur lesquelles l'Église voudrait que nous méditions pendant ces jours, qui précèdent immédiatement les 40 carêmes. Ils aideront à purifier nos cœurs et à les rendre désireux d'être avec leur Dieu. Le bruit des péchés et des scandales du monde atteint nos oreilles, prions pour que le royaume de Dieu vienne à nous et à ces pauvres pécheurs. Car la miséricorde infinie de Dieu peut les transformer, s'il le veut, en enfants d'Abraham. Pas un jour ne passe, mais il change tellement beaucoup de pécheurs. Il a peut-être montré ce miracle de sa miséricorde envers nous, et ces paroles de l'apôtre peuvent nous être appliquées: « Toi, qui étions quelque temps loin, tu es maintenant rendu proche de Dieu, par le sang du Christ. » Éphésiens 2h13. Prions pour nous-mêmes et pour tous les pécheurs, dans ces belles paroles du bréviaire mozarabe. Prière. Nous te supplions, ô Dieu Tout-Puissant, afin que, tandis que nos péchés t'ont irrité contre nous, nos prières et nos louanges, que tu inspires, puissent te propitier et te plaire. Afin que, ainsi, par ta miséricorde, les vexations de ce monde ne puissent pas abattre notre âme, ni l'illusion blessante ne la possède, ni les ténèbres de l'incrédulité qui l'entourent, mais puissions-nous briller de la lumière de ton visage, avec lequel tu nous as signés, et toujours, par la fermeté dans la vraie foi, marche dans l'éclat de la même. Amen. Égal.
Ce texte est tiré de l'Année liturgique, écrit par Dom Prosper Guéranger.